Bonjour, j'ai l'honneur d'accueillir Christophe Itier, bienvenue. Vous êtes Bonjour. le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale. Alors c'est un sujet dont on parle beaucoup sur ce salon des entrepreneurs. L'actualité du jour, c'est que vous êtes venu ici signer avec BPI France une convention de partenariat sur l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire quoi concrètement ? Alors, très concrètement, BPI est un acteur majeur de la création d'entreprises et de l'émergence et d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Et donc on vient de signer une convention globale qui concrètement va mettre sur la table un fonds d'innovation sociale qui s'appelle le FISO, que les entrepreneurs sociaux connaissent. Simplement, la nouveauté, c'est qu'on va doubler la mise par rapport à ce qui était la précédente version pour vraiment faire en sorte que environ à l'échelle sur les 3 prochaines années, 200 entreprises sociales, 200 startups puissent être accompagnées dans le cadre de ce FISO, de ce fonds qui est en partenariat avec les régions. On parle de financement. Hein. On parle de financement, c'est d'investissement, c'est des fonds propres. Et quels critères il faut remplir pour avoir droit à ce genre de fonds ? Comme son nom l'indique, c'est une innovation. Donc il faut absolument avoir un projet innovant. Et je me suis un peu promené dans le salon. Je pense que des projets innovants, il y en a quelques-uns. Et en plus, on est vraiment dans une actualité qui justement nous amène à chercher des solutions. Tout à fait. Alors plus globalement, vous avez lancé en novembre le pacte de croissance pour l'économie sociale et solidaire. Alors même question, comment ça se traduit dans les faits et au quotidien ? En fait, derrière ce pacte, c'est pour la première fois la France qui se dote d'une stratégie globale de développement de l'entrepreneuriat social, de l'économie sociale et solidaire, sur 3 axes. Un premier qui concerne directement les entrepreneurs ici, c'est-à-dire libérer l'énergie des entreprises. Donc c'est des mesures fiscales, des mesures réglementaires, des mesures de financement. On va notamment lancer 100 millions d'euros de fonds d'amorçage d'ici juin 2019 pour accompagner les startups, les nouvelles entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et puis deux autres volets qui intéressent aussi les entrepreneurs mais qui sont un peu plus éloignés de leurs préoccupations. Un, comment rendre cette économie plus influente. Aujourd'hui, le salon est parsemé d'ateliers, de conférences sur l'entrepreneuriat social, sur l'impact social et environnemental, comment on passe à l'échelle. Et troisième sujet, c'est le sujet européen international, parce que cette économie, elle a vocation aussi à s'exporter, et c'est un vrai talent français. Ou à s'importer aussi. Exactement, mais à s'exporter, on a des vrais talents français et qui ont une dimension internationale, parce que les problématiques sociales, environnementales sont évidemment transfrontalières. Alors là, en ce moment, on est en pleine période de grand débat. Si vous, justement, vous aviez une proposition à apporter au débat aujourd'hui, ce serait laquelle ? Ce ne sera pas très original, mais c'est un peu de revoir le logiciel de nos politiques publiques. Que nous disent nos concitoyens ? Ils nous disent, je ne comprends pas le sens de tout cela. Quel est le récit que l'on raconte ? On est assez contradictoire. Et 2, les politiques publiques sont trop prescriptives et finalement tapent à côté ou ne répondent pas à mes préoccupations. Et bien ça tombe bien parce que dans l'économie sociale et solidaire, dans l'entrepreneuriat social, justement, c'est l'innovation au service, portée par les entrepreneurs qui apporte des solutions. Donc moi, mon vœu, c'est juste que les politiques publiques arrêtent d'être dans l'hyper-contrôle, libèrent l'énergie de tous les entrepreneurs, y compris les entrepreneurs sociaux, parce que cette France, elle a des solutions aux problèmes de nos concitoyens. Très bien. Juste pour terminer, si vous étiez un entrepreneur connu ou pas, ou un modèle d'entreprise qui vous inspire, ou l'idée que vous auriez aimé avoir eue, ce serait quoi ? Alors, la question est difficile parce que vous me la posez, donc je n'ai pas eu le temps de mûrir le sujet. Mais c'est bien pour ça que... Voilà. Mais il se trouve que en ce moment, je fréquente beaucoup un dirigeant qui est Emery Jacquia, le dirigeant de la CAMIF, et qui porte justement très haut à la fois un modèle de performance économique, mais de réconciliation de ce modèle de performance économique avec l'intérêt général, avec l'impact social et environnemental. Et il le dit avec beaucoup de talent. Et donc, en plus, c'est quelqu'un que j'apprécie à titre personnel. Et donc, voilà. Un exemple qui illustre parfaitement ce que vous avez envie de faire. Spontanément, ce sont des entreprises qui, aujourd'hui, investissent au champ de l'impact social et environnemental. Christophe Itier, merci beaucoup. Merci à vous.